MontrealMedia.com. Viens que je te raconte une histoire qui parle des gens de lutte et d'espoir. Montréal. My greater Montreal Du plateau à Laval, du Vieux-Port à Brossard. Viens, mon histoire. is one of beauty. It rhymes with my neighborhood, my alleyways, my city. Elle parle sur toutes ces gens, de leurs âmes abîmées, les 7 côtés. Who search for hope every day. Habités par le désir de se soutenir et de continuer d'espérer. And if you follow me, you'll see all the good we do in the city. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on tisse un voile dont les mailles serrées retiennent les plus démunis et les empêchent de chuter. Okay, yeah, we know. Que tout n'est pas parfait, qu'ici la diversité, Sometimes rhymes with poverty. que la vie, les drames peuvent blesser même les plus obstinés. And even if the streets don't seem to have pity, On le crée, nous, ce grand tissu d'humanité tissé serré. C'est facile de fermer les yeux, to not see reality, c'est facile de nier to look the other way. et de laisser aller. L'indifférence blesse, alors qu'une main tendue secourt. All it takes is a simple gesture. Un peu d'amour pour revoir fleurir un sourire sur un visage résigné. And with our big hearts, On y fait de belles choses dans mon grand Montréal. On aide, on soutient, on épaule. we listen. On se protège les uns les autres. On se donne le droit d'espérer. Allez, viens, Open your eyes. Look at my greater Montreal. c'est pas juste les gens. It's not just the others. Ce que tu y vois, c'est toi, moi, nous. Et même si les inégalités persistent, Together we resist. Et on laissera personne tomber. Bonjour, vous venez d'entendre le slam qui a aussi lancé la campagne qui se termine aujourd'hui. Le titre de cette œuvre est Tissé serré. C'est aussi le sentiment qu'on a après cette campagne hors du commun. Une campagne qui, même si elle s'est faite à distance, nous a démontré à quel point vous êtes solidaires envers notre communauté. Malgré tous les défis, vous avez vraiment démontré que les gens du Grand Montréal sont tissés serrés. Mon nom est Yannick Elliott, je suis vice-président au développement philanthropique à Centraide, and it's my pleasure to ritually welcome you to our event. Merci de prendre quelques minutes de votre temps ce midi pour revenir sur la dernière année et vous parler des gens, des organismes communautaires qui ont fait et qui continuent de faire toute une différence sur le terrain. Et bien sûr, nous voulons vous annoncer le résultat officiel de la campagne. Parlant de campagne, j'ai eu la chance cette année de côtoyer 2 personnes extraordinaires pour la campagne 2020. 2 personnes qui ne pouvaient pas prévoir qu'une pandémie mondiale frapperait lorsqu'ils ont accepté le rôle, mais qui ont décidé tout de même de nous accompagner et d'y consacrer beaucoup de temps. Nos coprésidents, Mme Anne-Marie Hubert, associée directrice Est du Canada EY. Bonjour Anne-Marie, ça va bien? Bonjour Yannick, oui, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toutes ceux et celles qui ont relevé le défi avec nous pour cette campagne. Je suis content de te voir moi aussi. Et M. Michael Fortier, vice-président du conseil RBC Marché des capitaux. Bonjour Michael, ça va bien? Hey Yannick, happy to be here as well. Ça me fait plaisir de faire partie de cet événement très important où on a de très bonnes nouvelles à annoncer. Oui, tout à fait, merci. Merci à vous deux de vous joindre à nous ce midi. Thank you both for joining us today. J'aimerais commencer, Anne-Marie et Michael, en vous demandant de nous parler un peu de votre histoire avec Centraide. Ça fait longtemps que vous êtes impliqués avec nous. Donc, premièrement, Anne-Marie, pourquoi avoir décidé de t'impliquer avec Centraide? Écoute, quand tu reçois une demande de t'impliquer avec Centraide et que tu connais Centraide, tu sais que Centraide est l'organisation la mieux positionnée pour comprendre les besoins sur le terrain. Puis tu sais que c'est un véhicule extraordinaire pour nous aider à engager nos gens, les entreprises, à faire une différence pour tous les organismes communautaires qui font une différence sur le terrain pour les organisations. Donc, tu peux pas dire non. C'est impossible de dire non. Et l'autre chose, Yannick, c'est qu'on connaît les gens de l'équipe de Centraide, puis on les a vus, on a vu leur engagement, leur soutien. Donc, on veut embarquer, puis on veut faire une différence avec eux. Ça, c'était avant la COVID. Donc, on reparlera de pendant la COVID plus tard. C'est bon, parfait. Et de ton côté, Michael? Eh bien, moi, écoute, cette année, vous m'avez fait à Centraide le très grand honneur de me demander de co-présider cette campagne avec Anne-Marie Hubert. C'était impossible pour moi de refuser. Puis la vérité, c'est que même si j'avais su qu'il y avait eu une pandémie, je te l'assure, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui parce que moi, je vous vois depuis des années. J'ai été sur des comités à Centraide depuis mon retour d'Ottawa et j'ai vu la différence
que toi, Yannick, et ton équipe, vous faites dans la communauté. Alors, pour moi, c'était un geste facile et rapide de dire oui. Et je recommencerai encore cette année, mais heureusement pour vous, vous avez une nouvelle équipe pour la prochaine campagne. Il faut juste faire attention. Des fois, on est capable de retenir des bonnes idées comme ça, Michael. Michael, what stood out for you during this campaign and or during the whole year? Well, obviously, it's difficult not to talk about the pandemic, but I actually will not talk about the pandemic. What stuck out to me in the circumstances that we know was actually you, Yannick, and your team. I was very impressed at the way you approached the circumstances. You were agile, you were nimble. Nobody panicked. As a matter of fact, I was probably the one that panicked the most. The team was very zen, and people kept putting together different plans, planning ahead, and not only looking at those dark clouds above us, but trying to find those rays of sunlight, which actually there were many. I also was impressed by how the community reacted, and you will be unveiling soon the final number for this year, but the community reacted very favorably. It took a while, obviously, as April became June, June became September, and September, December, but we noticed over those 3 quarters how the community got a bit more comfortable operating within the confines of a pandemic. And I think Montrealers and companies became more and more generous as the year unfolded. And finally, what really struck me is the strength of Centraide's brand. I mean, I always knew Centraide was important in our community, but I hadn't really figured it out how strong and robust the brand was. And it made a huge difference. Because I think, as you will see in a few minutes, with the number that will be announced, Montrealers rallied around the brand, and they knew that if one organization, one outfit was properly equipped to deploy cash and reach the underprivileged in Montreal, it was Centraide. So that's really what made a big difference for me these past 12 months. Thank you, Michael. Et Anne-Marie, quel impact trouves-tu que la pandémie a eu sur la campagne, mais aussi sur toi, ton propre engagement personnel? Écoute, Yannick, je pense que la première des choses qu'il faut souligner, c'est vraiment l'équipe Centraide. C'est par ça que Michael a commencé aussi, là. Mais ces gens-là, là, ils étaient sur le terrain tous les jours à voir les organisations puis à voir où étaient les besoins. Vous avez une très, très bonne lecture des besoins sur le terrain. Puis le rôle de coordination que Centraide a eu pour 84 municipalités fédérales, provinciales, pour bien cibler puis intervenir aux bons endroits pendant la période COVID. On le savait avant la COVID, mais de vous voir agir puis de voir la passion, l'engagement des employés de Centraide, ça a fait en sorte que cabinet de campagne, là, on n'avait pas le choix, là. Il fallait être là pour aider les organismes communautaires. Puis on savait tous que ça serait difficile. Tu savais, OK, tu parles d'un PDG, puis il y a 30% de moins d'employés, 40% de moins d'employés, on ne sait pas s'il y a des bonnies. Par contre, l'engagement était là, tout le monde voulait faire une différence. Puis c'est vous autres qui nous avez donné ce sentiment d'urgence-là, en nous démontrant l'impact que vous étiez capable de faire sur le terrain, puis tout le monde l'a ressenti. Le brand de Centraide est là parce que Centraide livre du résultat. Puis Centraide nous a aidés comme employeurs ou comme employés. Moi, mes gens ont travaillé puis ont ramassé des équipements de protection personnelle. Il y en a plusieurs autres qui ont fait la même chose. Donc, ils ont fait des efforts pour que les travailleurs soient protégés. L'engagement de temps, on a vu des télécoms donner des accès Internet, il y a eu des équipements recyclés, tout le monde a donné pour que vous soyez capable de maintenir les services. Donc, c'était le véhicule pour l'entreprise privée pour être capable d'avoir le plus d'impact possible sur les besoins prioritaires sur le terrain. Donc, merci de nous avoir donné à tous ce privilège-là. Puis, on l'a vu, on va le voir avec les résultats de la campagne. C'est clair que tout le monde a vu l'impact d'une excellente coordination, puis de cibler les besoins, puis de faire appel à tous pour répondre aux besoins. On a tous été là, que ce soit la tablée des chefs, que ce soit... Il y a eu tellement d'exemples où on a vu l'impact réel sur des individus qui auraient eu nulle part où aller si on n'avait pas été là.
Ouais, t'as raison, Anne-Marie. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. On a senti vraiment cet engagement-là vraiment incroyable de tous ceux et celles qui ont gravité autour de la campagne, que ce soit en bien matériel ou en bien de temps ou en bien d'argent, que ce soit les entreprises, les grands donateurs, le public, vraiment tout le monde, on est vraiment reconnaissant envers vous tous là, qui êtes connectés ce midi parce que on serait pas où on en est aujourd'hui on serait pas en train de célébrer, puis vous allez voir pourquoi on parle du mot célébrer le résultat qu'on va vous annoncer dans quelques instants. We began this year quite concerned about the situation, but the response from the whole committee has been amazing. Not only did you donate to emergency fund, you also donated very generously to the annual campaign. Et je pense que tout le monde a réalisé à quel point la pandémie avait un impact sur le milieu communautaire et à quel point les organismes sur le terrain, au front, jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins criants et offrir des services à la population les plus vulnérables. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête quand je pense à l'engagement, à la mobilisation, le dévouement dans les entreprises. D'ailleurs, pendant qu'on se parle, on voit défiler quelques images des campagnes entreprises. C'est souvent des images des années précédentes parce qu'on a dû composer avec une nouvelle réalité. C'est ce qui compose la mosaïque virtuelle. Des images qui capturent l'essentiel ou l'engouement qu'on vit pendant une campagne centrale. Vous savez, Michael et Anne-Marie, on en a parlé souvent dans nos différentes rencontres hebdomadaires à quel point les entreprises se sont dépassées avec des idées innovantes, originales pour assurer le succès de leur campagne, même si tout s'est fait à distance. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, entre autres, je pense à Investissement PSP où employés et direction ont vraiment travaillé ensemble et ont réussi l'exploit de doubler les résultats de l'année passée dans le contexte qu'on connaît actuellement. Donc, Michael, toi, as-tu des exemples qui te viennent en tête d'organisations qui se sont vraiment dépassées? Mais j'en ai plusieurs, puis ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que dans la grande entreprise, dans la grande région de Montréal, et même dans la moyenne entreprise, il y avait une mixité d'entreprises, des entreprises qui étaient très affectées par la pandémie et d'autres moins. Et moi, deux exemples qui me viennent en tête, c'est deux entreprises qui ont été plus ou moins affectées, c'est-à-dire moins que plus, Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement. Et on pourrait croire que, bon, eux n'étant pas affectés, la plupart des employés ayant conservé leur emploi, que ces entreprises-là n'avaient aucun défi en ce qui touchait la cueillette d'argent. Au contraire, ils en avaient. D'abord, ils avaient des défis parce que les activités qu'ils voulaient organiser, qu'ils faisaient par les années passées, ne pouvaient pas être organisées. Mais au surplus, même si les employés gardaient leur emploi, il y a eu une fragilité dans les foyers partout à Montréal. Si moi, j'ai gardé mon emploi, ma conjointe ne l'a peut-être pas gardé. Moi, je suis en santé, mes parents ne le sont peut-être pas. Bref, il ne fallait pas croire que des campagnes couronnées de succès par les années passées allaient nécessairement l'être cette année, même auprès d'entreprises qui n'avaient pas été touchées. Et dans le cas d'Hydro-Québec, il faut le souligner, la participation des employés a été augmentée de 44% par rapport à l'an dernier et celle à la Caisse de dépôt par 25%. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. D'abord, grande générosité de la part des employés des entreprises, mais aussi, c'est la marque. Selon moi, c'est la marque, d'abord, la marque de générosité des Montréalais, mais aussi la marque de Centraide qui est très forte et qui a fait qu'autour d'elle, les Montréalais et Montréalaises ont voulu se rassembler pour partager avec ceux qui ont eu moins de chance cette année. Ouais, c'est deux bons exemples, Michael. La Caisse du dépôt, Hydro-Québec, effectivement, des partenaires de longue date qui, cette année, ont renouvelé et ont vraiment donné un coup supplémentaire pour vraiment répondre à l'appel. De ton côté, Anne-Marie, est-ce que tu as des entreprises ou des organisations qui te viennent en tête? Ta question est difficile, Yannick, parce qu'il y en a tellement qui ont fait des miracles dans les circonstances, comme le décrivait Michael, là. Tu sais, CGX employés de moins, on rencontrait les PDG par période avec leurs équipes, puis ils savaient pas comment ils allaient le faire, mais ils voulaient le faire. C'était clair qu'ils allaient tout faire pour être capables de contribuer au montant le plus haut possible parce qu'ils étaient conscients des besoins. Je voudrais souligner une société en particulier intacte.
Intact a rassemblé 1 million de plus que l'année passée. 1 million. Et puis la direction s'est engagée à le doubler, ce montant. Donc, c'est exceptionnel. Donc, c'est le ton. Le PDG réalisait, puis toute son équipe de direction, ils ont fait une différence à la grandeur de l'organisation, puis ils ont été là pour la communauté. La ville de Laval, les employés de retraités de la ville de Laval qui ont augmenté également de 24% leur campagne. Mais je t'en nomme deux, là, mais dans le fond, j'aurais envie de reconnaître tout le monde parce qu'on sait tous comment c'était pas facile, puis on sait tous comment chacun a rallié ses forces pour réinventer sa campagne pour être capable de faire des choses en virtuel et faire une différence. Donc, faudrait souligner pas mal tout le monde, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment juste quelques exemples. Là. Il y en a des centaines et on veut vraiment dire à tout le monde qui est avec nous ce midi un grand merci. Vous avez vu défiler juste avant le début de l'événement la liste des entreprises qui nous soutiennent année après année. Et on pourrait pas tous vous nommer, malheureusement. On en aurait pour l'après-midi, mais vous savez à quel point vous faites partie d'un groupe d'une générosité inestimable. Et qui soutiennent le Grand Montréal. Donc, encore une fois, merci. Je sais pas pour vous, Anne-Marie et Michael, mais il me semble qu'on serait rendu au moment où on pourrait dévoiler le résultat officiel de la campagne 2020. Juste avant de dévoiler le chiffre, on peut vous dire que vous avez répondu présent. Je pense que vous voyez dans notre ton ce midi à quel point on a le sourire aux lèvres et on est heureux du résultat qui va être annoncé. On est reconnaissant envers tout le monde pour votre générosité que vous avez démontrée. Vous savez que malgré le fait qu'on traverse une période qui est vraiment hors du commun, vous avez prouvé qu'ensemble, tout est possible. Donc, tous, on a vraiment fait preuve d'agilité, d'engagement, d'une générosité inégalée. Et c'est ensemble que nous sommes arrivés au montant que nous sommes plus que fiers de vous annoncer maintenant. Hey Michael, quelle campagne, hein? On avait... Je le croyais pas. Là, j'ai vu le chiffre, je pense que c'est vrai. Et écoute, tout le long de la campagne, on avait la crainte, nous, on voyait ce que faisait sur le terrain, puis on avait tellement peur que l'équipe de Centraide soit aux prises avec des décisions hyper difficiles, puis retourner voir des organismes, puis dire l'an prochain, désolé, mais on n'a pas. Donc, vous nous avez motivés. On voulait pas vous laisser dans une situation où vous seriez pas capable de soutenir de la même façon les organismes communautaires dans l'année qui s'en vient. Donc, Michael, je pense que tu partages mon point de vue. Là, on est tellement fiers d'avoir été associés avec cette campagne où tout le monde à Centraide a offert un soutien absolument exceptionnel. On a eu pendant toute la campagne le soutien des gens de Centraide, du cabinet de bénévoles qu'on a eu le plaisir de co-présider. Donc, merci de nous avoir donné cette opportunité, puis on est content de vous livrer la marchandise. J'ai rien à ajouter. Tu as tout dit. Tu reflètes ma pensée et celle du grand cabinet de campagne qui impliquait des dizaines de nos amis à Montréal. Donc, on est très heureux et bravo à toi, bien entendu, Yannick et ton équipe. Merci. En fait, c'est moi qui vous remercie pour votre travail acharné, votre implication, votre dévouement. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi de vous annoncer que vous deux, donc Michael et Anne-Marie, vous êtes maintenant intronisés au Collège des gouverneurs à titre d'ancien coprésident de la campagne Centraide. Ça veut dire que, dans le fond, ça nous donne l'autorisation de pouvoir vous appeler à tout moment pendant un certain nombre d'années
pour vous consulter, vous demander votre opinion, pour nous aider, pour nous guider. Donc, merci pour votre engagement. Je veux également prendre un instant pour souligner tout le travail des membres du cabinet des grands donateurs. Marie Michael, vous avez aussi été témoin de l'effort qui a été fait par le cabinet des grands donateurs. Merci tout spécial à Isabelle Marcoux, qui a présidé pendant les 3 dernières années le Cercle des grands donateurs et qui, là, passe maintenant le flambeau à Éric Laflèche de Métro. Je prends aussi un instant pour mentionner que le 30 novembre dernier, on a remis le prix Michel Thibodeau-Deguire, qui reconnaît un bénévole hors pair pour son implication et son dévouement dans la durée. Le prix a été remis à Lino Assaputo, qui, au cours de la dernière décennie, a co-présidé la campagne, a été président du Cercle des grands donateurs, président honoraire du Cercle des grands donateurs et un grand ambassadeur de Centraide. Donc, Lino, bravo et merci encore pour tout ce que tu as fait au cours de toutes ces années. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire le résultat qu'on vient d'annoncer, mais le plus important là, pour nous, là, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire avec l'argent. Donc, comment on va pouvoir investir les sommes que chacun de vous qui êtes avec nous ce midi avait pris pour pouvoir nous aider à recueillir ces sommes-là. Donc, c'est maintenant, je voulais absolument vous présenter ma collègue Marilyn Brunet, directrice Impact dans les collectivités, qui se joint à nous. Donc, bonjour Marilyn, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Wow! Merci à tous. Merci Anne-Marie et Michael pour votre engagement. Ça va vraiment nous permettre de continuer à soutenir les communautés du Grand Montréal. Très contente d'être avec vous. Anne-Marie, Michael, je vous remercie d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été vraiment un privilège et un plaisir pour moi de collaborer dans la dernière année avec vous, puis au plaisir de se reparler prochainement. Est-ce qu'on peut rester quand même? Ah oui. Okay. Merci à toute l'équipe, il n'y a pas de problème. plaisir. Marilyn, j'aimerais que tu parles un peu aux gens ce midi de ce qui s'est passé, de ce qui se passe toujours sur le terrain que vous voyez, vous, dans l'équipe de développement social. Avec plaisir, Yannick. Pour nous, là, ces résultats de campagne-là, c'est un énorme soulagement parce que c'est sûr que ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, ça a été toute une année aussi et c'est malheureusement pas fini. Par contre, on a assisté à une mobilisation là, incroyable des organismes communautaires qui ont fait preuve de grande réactivité, de résilience. Les travailleurs bénévoles du milieu se sont réorganisés, ils ont été hyper créatifs pour continuer à répondre à la demande qui est grandissante. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter une campagne qui a été réalisée par Centraide avec plusieurs partenaires du milieu à l'été 2020 qui mettait en lumière le travail essentiel des gens qui œuvrent dans le milieu communautaire. C'est une courte vidéo de 30 secondes là, que vous allez voir qui est très pertinente encore aujourd'hui. Aux travailleurs et aux bénévoles du milieu communautaire qui aident ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Cette vidéo-là me touche tellement, puis c'est tellement vrai encore sur le terrain au moment où on se parle. J'espère que l'importance communautaire, puis le fait de le reconnaître comme étant là, essentiel à notre bien-être collectif va perdurer au-delà de la crise, en fait. Ouais, moi je l'espère moi aussi, dans le fond, puis on a vu aussi toute la réactivité, la créativité sur le terrain. Peux-tu nous donner des exemples de comment le travail s'est organisé, Marilyn? Certainement, il y a tellement d'exemples, c'est très difficile de choisir parce que pendant la crise, on a soutenu là, quelques 600 organismes qui ont tous vécu des succès, des défis différents, qui ont dû s'adapter à l'augmentation des besoins et aussi à des nouvelles personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est sûr que je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que dès le début de la pandémie, il y a eu des cellules de crise qui se sont rapidement mis en place pour rassembler les acteurs de tous les milieux, là, dans chaque quartier à Montréal, à Laval, sur la Rive-Sud, puis l'équipe de Centraide était présente.
Grâce à cette mise en commun là, des besoins, des ressources disponibles dans chacun des milieux, on a assisté à la réorganisation et le déploiement des services à tous les niveaux. Je vais donner quelques exemples, comme au niveau de la sécurité alimentaire. Il y a eu des initiatives menées par des organismes du milieu pour s'assurer qu'il y ait une production de repas suffisante, puis la livraison de celui-ci auprès des personnes vulnérables, notamment les aînés, qui, on se souvient, ne pouvaient même pas sortir de chez eux au début de la crise. Donc, toute une logistique là, pour des organismes qui, pour la plupart, n'avaient pas ce service-là en place avant le début de la crise. Also, many agencies needed new IT equipment in order to respond to their members' needs, even remotely. We are proud that through donations made to the emergency fund, as Anne-Marie mentioned before, we could help these agencies find new ways to reach people in urgent need. Il y a eu des projets qui se sont mis en place aussi pour mieux communiquer les directives des réseaux d'information habituels, comme la population allophone. Donc, il y a eu des outils qui ont été adaptés, des affichages ciblés, du porte-à-porte, des camions crieurs. Il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait auprès des jeunes à risque de décrochage, des intervenants qui ont été présents virtuellement ou en personne en respectant toutes les mesures sanitaires pour pouvoir les écouter, s'assurer qu'ils soient soutenus au niveau de leur parcours scolaire, puis de la gestion de leurs émotions, parce qu'on sait que c'est une période difficile pour eux aussi. Je m'arrête ici, Yannick, là, mais c'est vraiment que quelques exemples de tout le travail qui a été fait sur le terrain en vraiment peu de temps. Mais c'est vraiment vrai que il y a une nouvelle réalité. On l'a vécu, nous, du côté philanthropique, mais la nouvelle réalité, ça a vraiment frappé tout le monde super rapidement. Toi, ça fait quand même une vingtaine d'années là, que tu es dans le milieu communautaire. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Marilyn. Qu'est-ce que tu as découvert en 2020 qui t'a le plus impressionné au niveau de l'action sur le terrain? Oui, c'est vrai, hein, on collaborait ensemble avant que j'arrive à Centraide. J'ai toujours eu beaucoup de fierté, tu sais, à travailler dans le milieu communautaire, mais là, je dois dire que j'ai été là, plus qu'impressionnée. Les organismes du Grand Montréal se sont mobilisés tellement rapidement, puis ils travaillent sans relâche depuis le début de la crise. It made us realize the true importance of effective communication, especially since we're all in the same boat. La collaboration entre les différents acteurs sur le terrain a amené des projets à se déployer plus rapidement, à prendre une envergure plus importante. Puis ça, ça veut dire aider, rejoindre plus de gens. Grâce aux fonds d'urgence et aux cellules de crise, on a aussi appris à travailler avec de nouveaux organismes, des nouveaux acteurs dans la communauté. Donc, développer des nouveaux partenariats très pertinents, des nouveaux projets collectifs ont été mis sur pied. Bref, tous des éléments là, qui sont très importants pour la suite des choses. Je finis de répondre à ta question là, par une mention spéciale pour les tables de quartier, puis les espaces de concertation comme les CDC. Les équipes ont assuré une coordination remarquable de la gestion des mesures d'urgence dans chacun des milieux en adaptant leur prise de décision là, à la réalité de chacun des milieux, de chacun des territoires. Puis ça, c'est vraiment exceptionnel. Chapeau. Oui, chapeau, effectivement. Puis c'est super qu'on puisse, dans le fond, ressortir de cette expérience qui finalement est vraiment éprouvante pour tout le monde, mais avec des apprentissages, des nouvelles pistes pour le futur. Fait que comment toi, tu anticipes le futur dans les prochains mois, dans les prochaines années? Oui, on a effectivement beaucoup appris. Puis c'est certain qu'avec la deuxième vague en cours, les besoins sont toujours très présents. Les travailleuses, les travailleurs, les bénévoles sont essoufflés en ce moment, puis on le comprend. Là. On sait qu'après la crise, en plus, on va continuer d'en voir les effets pour des mois, voire des années. Alors, il faut continuer de pouvoir soutenir leurs interventions au maximum de nos capacités. On va continuer à Centraide de poser des gestes concrets là où les besoins sont les plus pressants. Comme par exemple, on vient de confirmer le soutien additionnel pour la population itinérante auprès de 7 projets dans le Grand Montréal, dont la bonification et la prolongation des ressources offertes dans certaines haltes chaleur. C'est grâce à la contribution des donatrices et des donateurs qu'on peut donner les moyens aux organismes de faire leur travail. En les soutenant, c'est comme ça qu'on va permettre au milieu de se relever de la crise, puis ensuite de se rebâtir. Merci vraiment beaucoup, Marilyn. On arrive à la fin de notre événement de clôture. C'est vrai qu'on annonce des bonnes nouvelles, mais on sait en même temps que tout le travail ne s'arrête pas là. Le travail du communautaire sur le terrain est vraiment essentiel, que ce soit pour nos amis, collègues, voisins, voisines, nos proches, qui vivent une situation de vulnérabilité. Puis parfois, c'est pour la première fois qu'ils vivent cette situation de vulnérabilité-là.
Donc, j'aimerais juste dire en terminant que ça a vraiment été exceptionnel de voir comment donateurs, employeurs, employés, organismes, bénévoles, gens sur le terrain, vraiment, bref, tout le monde a fait qu'aujourd'hui, on peut aller de l'avant. Parce que, justement, comme on le disait dans le slam du début de l'événement, c'est en étant tissé, serré qu'on va s'en sortir ensemble. Donc, Michael, Anne-Marie, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tous nos bénévoles, un grand merci. Et en fait, c'est toute l'équipe de Centraide qui vous dit merci. Merci. À tous les organismes communautaires. Merci. Merci aux entreprises. Thank you. Merci. Et à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci CAE. Hydro-Québec. Banque Scotia. Ville de Montréal. Power Corporation du Canada. Pratt & Whitney Canada. Mouvement Desjardins. Merci au comité d'entraide du gouvernement du Québec. Merci Belle. Thank you so much. Bombardier et la Fondation J. Armand Bombardier. Banque nationale. Métro. Investissement PSP. Groupe Banque TD. Contact. Saputo. BMO Groupe Financier. RBC Banque Royale. La campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Merci à toutes les organisations qui ont fait campagne. Merci. To all of our committed and caring major donors. Merci énormément. Aux syndicats. Aux institutions. Murakod. Voilà. Toda rabá. Muito obrigada. Aux employeurs et aux employés. Aux donatrices et aux donateurs. Aux bénévoles du cabinet des grands donateurs. Chers bénévoles du cabinet de campagne, nous vous disons merci pour tout. Merci énormément. Au conseil d'administration. À tous les bénévoles du comité d'investissement. Et merci à nos bénévoles du comité marketing. Un grand merci. À tous les représentants et représentantes délégués. Teşekkürler. Thank you. Shukran. Muchas gracias a todos los voluntarios. Merci énormément. Travailleuses et travailleurs du milieu communautaire. À tous les bénévoles. Merci aux partenaires. Aux fondations. Mulțumesc partenerilor noștri. Merci aux organismes communautaires. Jerry Jeff. Thank you everyone. Et comme on dit chez nous, en langue bassa du Cameroun, Megabé.